Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Voilà, aujourd'hui on va faire la petite récap du mois sur la bourse. Mais avant, je vous rappelle que actuellement ma stratégie et que mon capital que j'utilise chaque mois pour investir est essentiellement sur la crypto-monnaie. Comme c'est l'hiver crypto-monnaie, j'en profite pour acheter des crypto-monnaies à bas prix pour ensuite attendre tout simplement les beaux jours pour pouvoir faire une plus-value et ensuite pourquoi pas acheter des actions par la suite à dividende ou à valorisation par la suite. Voilà. Donc j'ai quand même un petit DCA sur Trade Republic, on va voir ça tout de suite. Voilà, j'ai quelques entreprises dans lesquelles j'investis. Je vous rappelle que les plans d'investissement programmés sur Trade Republic, c'est assez intéressant, tout simplement parce que vous ne payez pas de frais de courtage et surtout vous pouvez aussi faire des fractions d'actions. Je me vois mal acheter chaque mois une action LVMH au prix où ça coûte. Donc là, ça me permet tout simplement d'acheter une petite fraction et par la suite, plus tard, d'avoir une, voire plusieurs actions LVMH au fil du temps. Voilà, au niveau des actions, toujours pareil, essentiellement sur le CAC 40 dans le luxe, LVMH, Hermès, Assurance, on a AXA en France, voilà, qui donne un dividende sympa d'ailleurs. Dans l'énergie Air Liquide, voilà. Et pour les américaines, on a Tesla et Apple. Donc là, vraiment, je cible la valorisation dans quelques années, tout simplement. On a un ETF dans l'hydrogène, parce que je pense que l'hydrogène, c'est assez intéressant sur l'avenir. Et bien sûr, sur l'argent physique, l'ETF sur l'argent physique. Voilà. Au niveau du portefeuille, comme je suis sur le long terme, peu importe que ça monte ou ça descend, c'est pas hyper important pour moi, en sachant que on peut voir quand même que sur le 440 ça fonctionne bien actuellement. Hermès, vous voyez, je suis à 40% de gain déjà. LVMH 27%, Air Liquide 18%. Voilà, après il y en a où je suis effectivement en baisse, comme American Tower, Tesla, mais je suis pas inquiet. Alors sur l'énergie, etc. Aussi, je suis un petit peu sur l'argent physique. Alors de toute façon, là, on va pas faire des bons sur l'argent physique pour le moment, mais je pense que par la suite, ça va vraiment décoller quand la crise va arriver et quand les gens vont se rendre compte que eh bien, les valeurs refuges, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Voilà. Donc au niveau d'un petit ETF assez sympa, qui coûte vraiment pas cher, j'ai celui-là qui fait des bons pourcentages, tout simplement un ETF sur la crypto, sur les blockchains, qui, voilà, on va aller le voir, qui est assez intéressant et qui, je pense, va prendre beaucoup de valeur par la suite. Voilà un petit peu pour Trade Republic. Donc là où je fais un petit DCA, on va passer maintenant à DEGIRO. Alors DEGIRO, pour l'instant je n'investis pas dessus. J'attends mes gains crypto pour ensuite peut-être investir dessus. Par contre, les dividendes que je gagne, je les réinvestis, je ne dépense rien, je réinvestis tous les dividendes que je gagne. Vous voyez là par exemple je vais avoir des dividendes, on va regarder, là c'est sur le pétrole actuellement, vous voyez ExxonMobil, bon il n'y a pas grand chose, Petro Brasileiro c'est quand même assez intéressant, vous voyez là je suis à 16 dollars, 16 dollars, pour le mois suivant encore 16 dollars, Petro Brasileiro, pardon, donne des dividendes assez hallucinants, à 50% de dividendes, de rendement, 50% de rendement, c'est énorme, c'est assez risqué, mais je pense que pour les prochaines années, on va aller voir ça après, il y a quand même des opportunités pour quelques années de prendre les dividendes. Voilà, en plus l'action ne coûte pas cher, c'est 11,68 €, voilà. Imaginez, vous verse à peu près 4 à 5 euros par an. C'est énorme. Voilà un petit peu. Alors là, par contre, sur DEGIRO, je suis là, j'ai perdu à peu près au mois dernier plus de 10%.
Il y a beaucoup d'actions américaines, comme moi je suis sur les rates et beaucoup aussi sur un peu sur l'énergie. Ça a perdu pas mal et j'ai perdu à peu près 10% du montant, mais je suis pas inquiet. Comme je vous ai dit, moi c'est sur le long terme, ça peut bouger même de 20 à 30%. Je ne fais pas de trading, j'ai pas de souci du moment que les dividendes sont là et ne sont pas coupés. C'est ça qui est vraiment le plus important pour moi, parce que sur 2 c'est que des dividendes. Donc ce mois-ci, le mois dernier, j'avais renforcé sur Pembina et là je renforce sur Petro Brasileiro actuellement, et je vais vous faire une petite présentation de cette entreprise. Donc elle produit et vend du pétrole et du gaz au Brésil et à l'étranger. Elle s'engage dans la prospection, le forage, le raffinage, le traitement, le commerce et le transport de pétrole brut provenant de la production de champs pétroliers offshore et onshore de schiste et d'autres roches, ainsi que de produits pétroliers, de gaz naturel et d'autres hydrocarbures liquides. Donc en fait, l'avantage c'est que en fait, c'est eux qui gèrent toute la chaîne, c'est-à-dire du début où ils extraient et ensuite jusqu'à la commercialisation du pétrole. Donc ça c'est quand même assez bien. Euh, Ils sont complètement indépendants et c'est eux qui gèrent tout. Voilà, on va regarder un petit peu le prix, on voit que c'est le prix par contre, bon, la remonte depuis 2020, en fait depuis le Covid. Il faut savoir que quand il y a des crises, généralement, ça se comporte pas mal les entreprises dans l'énergie et ça remonte. Mais moi ce qui m'intéresse c'est le dividende. Alors le PER bien sûr m'intéresse pour voir quand même que la santé de l'entreprise et qu'elle ne reverse non plus pas tout dans le dividende. Et là on peut voir que vous voyez depuis le Covid, ça explose. On est à 6,57, 6,44 et d'après leur estimation, ça va soit baisser, soit rester à peu près au même niveau pour l'année. Après, il faut voir aussi le prix du pétrole, qu'est-ce qu'il va faire. À mon avis, il va vraiment flamber d'ici quelques temps. Mais en tout cas, je ne suis pas inquiet pour les dividendes pour encore 1 ou 2 ans. Bien sûr, alors, le dividende est 4 fois par an. Et vous voyez le montant 6,44, c'est énorme. Énorme. Voilà, vous pouvez regarder un petit peu. Donc ça c'est sur Morning, on peut voir tout. Et c'est quand même assez intéressant. Vous voyez les chiffres d'affaires. Vous pouvez voir le PER, vous pouvez voir les croissances du chiffre d'affaires, etc. Les marges. Voilà, donc je vous conseille vraiment de vous abonner sur Morning, c'est gratuit, vous pouvez avoir une fonctionnalité bien sûr intéressante payante, je laisserai le lien, mais sinon même gratuitement, c'est assez intéressant pour avoir une vue d'ensemble des entreprises. Voilà. Alors, les autres avantages de Brasileiro, pour moi, c'est qu'ils ont une grosse expérience, tout simplement dans le domaine depuis longtemps. Ils ont au niveau du Brésil, parce qu'en fait c'est une entreprise brésilienne, ils ont une grosse demande au niveau du marché intérieur. Il y a plus en plus le Brésil est une économie qui se développe beaucoup et la demande est accrue. Le seul petit hic, c'est que cette entreprise, elle n'est pas indépendante à 100%. Il y a le gouvernement qui a une petite partie qui gère et là, ça faut vraiment suivre les actualités du gouvernement par rapport à cette entreprise pour voir si ce qu'ils vont faire. C'est important de suivre les actualités en tout cas sur cette entreprise parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent faire bouger les prix ou même couper parfois le dividende, etc. Donc la géopolitique, de voir aussi les mesures gouvernementales, etc. Voilà. Euh, Ce qu'on peut dire sur Petroleo Brasileiro, et pour ma part j'investis beaucoup dessus. Je surveillerai bien sûr tout le temps les actualités et que le dividende n'est pas coupé, en sachant qu'on va remonter. Il n'a jamais été vraiment coupé
sauf si je dis pas de bêtises en 2015 à 2018 apparemment il a été coupé. Alors c'est sûr que quand c'est 25 centimes par exemple, bah, là c'est moins intéressant parce que ça fait au niveau du rendement c'est pas grand chose, mais pour l'instant je pense que sur un horizon de 2-3 ans il faut bien en profiter. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est de tout simplement de la bourse. Et on va passer maintenant. Alors oui, une dernière chose pour Petro Brasileiro, on va regarder ça. Euh, alors ça, c'est un petit résumé un peu de ce que je disais sur l'évolution. Il faut voir un petit peu l'évolution du prix du pétrole, l'évolution du marché du gaz, euh, ce que font tout simplement Petro Brasil, s'ils recherchent des nouveaux forages, etc. Ils ont vraiment une grosse réserve pétrolière. Hein. C'est pas, ils ont vraiment une grosse réserve. On peut aller voir les concurrents. C'est intéressant. Alors moi, de toute façon, j'ai investi dans les concurrents. Sur Total, j'ai des actions Total. ExxonMobil, j'ai des actions aussi. PetroChina, j'ai aussi. Là, j'ai pas, par contre, Royal Dutch. Mais là, c'est intéressant de voir un petit peu tout simplement. Alors Chevron et ExxonMobil sont un petit peu chers maintenant, mais voilà, vous avez tous les concurrents et il faut savoir qu'ils ont un partenariat avec Total. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. En 2017, Petro Brasileiro et Total ont signé un accord concernant des actifs et mettant en place une alliance stratégique avec une coopération technique des deux entités dans la recherche, les opérations et la technologie. Il faut savoir que Petro Brasileiro aussi a innové quelque chose, c'est que eux, ils font des recherches euh, technologiques sur tout simplement le forage en eau très profonde. Voilà, donc ils vont chercher vraiment très très loin et voilà, ils ont investi pas mal pour ces recherches. Voilà pour. Alors ils ont aussi un partenariat depuis pas mal de temps avec Tereos et Technip, qui est un fournisseur de projets pétroliers gaziers, et à DOF Subsa pour les réalisations d'un navire de pose de conduite sous contrat d'affrètement et pour une durée de 8 ans, donc jusqu'en 2025. Voilà pour cette belle action que je vais continuer à investir pour reprendre les dividendes et bah, pas forcément réinvestir ces dividendes sur Petro Brasileiro, mais sur d'autres plus sûrs. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ces gains pour ensuite les investir sur d'autres qui seront encore un petit peu plus sûrs, mais j'en réinvestirai un petit peu tout simplement aussi par la suite. On va passer maintenant tout simplement à Gold Avenue. Je vous rappelle que c'est une entreprise en Suisse qui vous permet tout simplement d'acheter de l'or et de l'argent. Jusqu'à 10 000 euros, vous ne payez pas de frais de garde, c'est-à-dire qu'ils sont des coffres privés que vous pouvez aller visiter sur demande et il n'y a pas de frais. À partir de 10 000 euros, vous avez des frais tout simplement de garde. Bien sûr, quand vous achetez ces produits, vous allez tout simplement payer des frais. Alors, les frais sont assez importants sur les petites sommes, sur les pièces, sur les lingotins. Dès que vous commencez à arriver sur des lingots, bah là, évidemment, les frais sont un petit peu moindres au niveau de la proportionnalité. Voilà, donc vous avez, moi personnellement, j'achète, je fais un petit décès à chaque mois de pièces, tout simplement. On va cliquer pièces d'argent. Voilà, vous avez des choses intéressantes. Pourquoi les pièces? Bah, parce que déjà ça coûte moins cher et ça peut être intéressant d'avoir aussi des pièces pour pouvoir échanger en cas de gros soucis, alors qu'un lingotin ou un lingot, c'est plus dur. Un lingotin encore ça peut le faire, mais un lingot d'argent, vous n'allez pas le scier pour l'échanger en cas où. Enfin ça c'est en cas de gros effondrement. Sinon les pièces, ça peut être intéressant aussi. Mais vous pouvez même les laisser dans le coffre chez eux. Voilà. Donc après, à vous de voir, il y a beaucoup de choses, bien sûr, de regarder les pièces, qu'elles soient pures, hein, bien sûr. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Donc c'est à vous de faire vos propres recherches
sur l'argent. Là, pourquoi l'argent? Bon, je ne pense, enfin, pour ma part, je ne suis pas à 100% sur l'argent, mais je suis un peu plus bullish sur l'argent parce que je pense qu'elle est plus sous-valorisée actuellement que l'or, même si effectivement elle n'a pas le même aura et, que l'or. Et quelques éléments me disent que tout simplement l'argent va être de plus en plus rare et qu'il va falloir, donc ça va prendre de la valeur. Voilà. Pourquoi? Parce que beaucoup de pays utilisent l'argent pour tout simplement l'électricité, pour les conduits électriques, pour les fusibles électriques, pour les puces, dans tout ce qui est les batteries électriques. Les gens ne savent pas, mais il y a de l'argent, ils utilisent de l'argent pour les puces. Vous avez aussi les cuves de réacteurs où on utilise de l'argent. Vous avez le traitement de l'eau potable, dans la santé aussi. Peut-être que vous connaissez cuivre hors argent, mais en tout cas c'est très antiseptique. Vous avez bien sûr les panneaux solaires aussi, qui fait une demande accrue, qui vont utiliser tout simplement l'argent. Et les mines, elles, c'est de plus en plus dur de trouver des mines d'argent, de nouvelles mines, et obligatoirement, plus de rareté dit que le prix va augmenter. Une autre chose, ça c'est ma théorie, c'est que tout simplement, petit à petit, vous allez voir que les monnaies vont être réadossées sur, alors ça c'est ma théorie, hein, mais vont être réadossées sur l'or, sur les matières premières, sur l'or et l'argent, et à partir du moment où on va dire que c'est un peu comme les accords de Bretton Woods, je peux vous dire que les matières premières vont flamber, c'est-à-dire l'or surtout, et l'argent obligatoirement vont prendre énormément de valeur à partir du moment où ça va être tout simplement réajusté, c'est-à-dire que les monnaies seront réadossées sur des valeurs réelles et non pas sur du fictif comme actuellement sur tout simplement le pétrodollar. Voilà pourquoi j'achète beaucoup d'argent. Je pense que ça va prendre beaucoup de valeur par la rareté, par l'utilisation industrielle massive et surtout par par le fait que si les monnaies vont être adossées, ça va prendre énormément de valeur. Voilà. Voilà un petit peu pour la récap du mois de la bourse et de mes achats en argent physique. La prochaine vidéo sera logiquement sur tout simplement celle qui est actuellement la plus vaste actuellement sur mes investissements, c'est la crypto-monnaie. Voilà, en attendant, je vous rappelle que j'ai un Telegram, vous pouvez venir dessus, il y a pas mal d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt. Ciao.